Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Coe115. Aujourd'hui je vais faire un review sur toute la nouvelle collection. Je sais pas comment les appeler. Vraiment, les voitures en plastique, je sais pas. En tout cas, c'est une nouvelle... même pas une nouvelle série, une nouvelle collection de voitures. Faite par Mattel toujours. Ça change pas. Pour 2026, si je me trompe pas. Et qui sont des voitures moins chères que... Enfin, pas des imitations, comment dire. Des versions moins chères des voitures qu'on peut acheter normalement, en métal. Celles-ci sont en plastique et sont un peu plus pour les plus jeunes, on va dire, pour les enfants, parce que c'est un peu plus gros, c'est en plastique, et c'est en gros censé être la série, comme ils appellent ça, basique. C'est vraiment la série où les voitures sont pas trop détaillées, c'est vraiment pour jouer avec. Et il voulait faire un review sur eux parce que j'ai vu personne les présenter sur YouTube, même nulle part. Une fois je suis rentré dans l'action, je les ai trouvés, et on m'a dit que c'est une nouvelle collection de voitures, et on m'a dit que c'était un peu rare, et qu'ils n'étaient pas disponibles partout. Ils sont disponibles qu'en Europe et en Asie, je crois. Si je me trompe pas, même pas, je sais pas. En tout cas, ils sont pas disponibles partout. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de les acheter tous et vous faire une petite vidéo dessus. Comme ça aussi, je pense que personne va faire une vidéo dessus. C'est vraiment des voitures en plastique. Alors que vous achetez les meilleurs à quoi 7 euros. Du coup, je vais faire une vidéo sur eux. Et du coup, il y a Martin, McQueen, Dakarza, Sally, Doc, Sheriff, le King, Cruz et Jackson. Je sais pas s'ils vont faire d'autres pour la série. Et d'après ce qu'on m'a dit, pour l'instant, ça c'est toute la collection. Ces 8 là, c'est les seuls qui sont dispo pour l'instant. Peut-être qu'ils en feront d'autres. J'aimerais bien qu'ils fassent Chiki, Ramon, il y a qui encore Flo, genre plein de voitures comme ça. Mais pour une première vague, c'est bonne sélection. Même si Sheriff, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, on va en parler plus tard. Du coup, je vais commencer par le premier qui est Martin, et je vais vous expliquer pourquoi je commence pas par McQueen. Donc Martin, je commence par lui parce que j'ai déjà ouvert le mien il est déjà ouvert, c'est vraiment hop, un tir, et le voilà. Pas parce que c'est lui le premier que j'avais acheté toute la collection. Parce qu'en fait, je voulais voir s'ils avaient une bonne valeur, une bonne qualité de plastique pour faire une vidéo dessus. Parce que si vraiment c'est du plastique à 2 balles que vous prenez comme ça, il se casse, vous faites comme ça se casse. C'est sûr qu'il n'y a pas grand intérêt à faire une vidéo dessus. Mais là, c'est vraiment une bonne qualité de plastique. C'est vraiment du plastique lourd. Et le châssis, ça m'a surpris, il est en métal. Ça rappelle un peu les châssis Hot Wheels. Du coup, le premier, ça va être Martin. Moi, ce que j'aime vraiment dans ces voitures, vraiment le gros atout, c'est vraiment l'illustration. Il y en a qui disent que ces illustrations, on dirait un peu les illustrations pour la série de 2027, là, Cars Racer, non, je raconte, Lightning Racers. Et il y en a qui pensent même que c'est des voitures inspirées de la série, ce qui est totalement faux, mais pas totalement con parce que ça ressemble vraiment à l'animation de la série. Moi, je trouve que c'est bien, genre, j'aime trop aussi le fond Radiator Springs avec la Willis Bus ici. Là, on n'a même pas que je raconte, juste Radiator Springs ici dans le fond. On voit tous les bâtiments. On voit ça, le Cosicon, la mairie, Ramon, Flo, Sergent, le musée de Doc. Donc c'est vraiment dommage qu'ils font pas pour les grandes voitures normales. C'est cette illustration, ce serait vraiment très super. Comme en 2021 un peu, genre un fond un peu non même pas, comme maintenant, je raconte. Parce que maintenant les illustrations des voitures c'est en 2-2 aussi. Sauf que là ils font avec plus de couleurs et Radiator Springs. En plus pour les 20 ans du premier film, ce serait quand même pas mal. Derrière il n'y a rien, il y a juste Martin, Mater, Hook. Dans une langue Martin il s'appelle Hook, qui veut dire treuil en anglais. Donc voilà Martin. Il a son petit regard. Donc voilà Martin, il a son petit regard de Golemont là. Son filtre à air. Sa petite lumière. Son marron il est vraiment très classique. Genre c'est vraiment pas le marron de la voiture en métal détaillé, de la rouille, ça c'est vraiment. On dirait que Martin il est peint comme ça carrément. Bien évidemment je vais toutes les comparer avec la version normale. Un peu le même regard, sauf qu'ici il a les sourcils un peu plus descendus. Malheureusement très dommage ils ont pas peint les roues, c'est vraiment
Alors que pourtant sur l'illustration ils les ont peints. Bon, là c'est un peu faux parce que là ils ont mis des roues marron. C'est exactement ça, mais je veux dire, sur le King par exemple, ils ont mis les roues en bleu. Alors que le King on sait tous qu'il a les roues argentées comme ça. C'était un mauvais exemple. Donc malheureusement les roues pas peintes. Heureusement ils ont mis les détails de Martin de sa rouille bleue. Ils auraient très bien pu faire ça en vert et laisser tout normal en bleu, en marron. Et est-ce qu'on l'aurait vraiment voulu parce que c'est des voitures vraiment pas chères. Donc ici c'est plus un bleu clair. Ici c'est vraiment un bleu dégradé. Tomater, Towing Salvage. Ici on a la même chose. Sauf qu'ici c'est inlisable. Sa fenêtre. Ses rétroviseurs qui sortent. Ici ils sont avancés. Ils sont devant la fenêtre alors qu'ici ils sont moulés dans la fenêtre. Aucune lumière n'est peinte sur le toit. Ni son gyrophare. Tous les détails du câble, les 3 câbles là qui sortent, le haut. Il n'y a rien de tout ça, il y a juste son treuil lui-même, son crochet. Il est bien son crochet d'ailleurs, il est bien taillé. Il y a vraiment un crochet au lieu de... Je sais pas, c'est censé être quoi ça? Ils ont essayé de mettre un peu le câble. Celui-là là, au milieu. Ici. Derrière, il n'y a rien, il n'y a pas sa plaque d'immatriculation à 113, ni même l'autocollant de signalisation, pas de signalisation, mais de sécurité on va dire. Alors que pourtant ils ont moulé. Ils auraient très bien pu mettre ici du noir, jaune, noir, comme la version normale, mais non. Mais ils ont pris la peine de le mouler, donc si vous voulez vous pouvez très bien le repeindre. Pareil pour les roues. Ici vous faites ces trous en jaune, en marron. Et le châssis. C'est vraiment dommage qu'ils ont fait le châssis en argenté, même si c'est en métal et c'est bien. Ça aurait été bien qu'ils font au moins dans la même couleur que Martin. Genre ils font un châssis en métal mais marron. Ça aurait été bien. Mais sinon Martin c'est mes préférés de tout cela, mais on va voir si ça va changer. Parce qu'en fait lui c'est le seul que j'ai ouvert. Les autres je vais les ouvrir là directement. Mais lui du coup ça fait longtemps que je l'ai parce que c'était le premier que j'ai acheté. Mais j'ai acheté lui en premier parce que c'était vraiment lui dans lequel j'avais le plus espoir on va dire. On va voir les autres. Donc voici McQueen. Et dans sa peinture de Cars 1. Donc pas la peinture de Cars 2, pas avec l'aileron, pas Cars 3, non, Cars 1 original. Peinture qui a bientôt 20 ans l'année prochaine. C'est pour ça que je me dis que ces voitures elles sont faites pour 2026. Comme les 20 ans du premier film. Ils vont célébrer avec la peinture de McQueen du premier film. On va l'ouvrir. Je vais essayer de pas trop détruire l'emballage parce que j'ai envie de les préserver un peu. Genre de les garder parce qu'ils sont quand même bien. Et du coup voilà McQueen. Ah, il a vraiment une... Comment dire? Il a un peu une... Genre il est un peu bizarre. Genre quand on le tient dans votre main, il y a un truc en plus que Martin. Genre il a l'air plus lourd, voilà, ça le mot. Il est plus lourd. Donc voilà son regard. Comparé avec la version normale. J'aime bien le regard sur la nouvelle. Plus calme, la bouche elle est fermée. Bien sûr ils n'ont pas peint les phares, mais bon, les phares de McQueen c'est des autocollants déjà de base dans le film. Le logo Rust-eze. Le 95. Un peu plus détaillé d'ailleurs. Ici c'est sponsor, ils en ont mis que 3, c'est vraiment comme McQueen de Cars 3, ils sont pas cassés la tête. Ils en ont mis que 3. Dickless, Mood Springs, Octane Game. Alors qu'ici vous avez tous les sponsors là, Revolting, Mood Springs, bref je vais pas tous les dire. Il a plus en éclair sur les ailes. Ses roues pas peintes en rouge. Il manque l'écriture Lightyear. Son pot d'échappement par contre, il est beau. En argenté là, en chrome. Son gros éclair. Son éclair il a deux pics. Enfin un seul pic et la fin. Alors que la version grande elle a 2 pics et la fin. Donc un peu plus différent. C'est un peu comme la peinture de McQueen dans la série
la Agni Racer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent que c'est peut-être des voitures en rapport avec la série. Après peut-être, hein, c'est le cas. Hein. Moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils ont mis le trait noir pour faire le contour des yeux de McQueen. Ces fenêtres teintées en bleu comparé au noir. Dans le film McQueen il a des fenêtres un peu teintées comme ça. Du coup c'est bien qu'ils l'ont mis. Derrière aucun détail. Pas de phare arrière, pas le trait jaune pour montrer que c'est un rookie, pas de rusties. L'autre côté. Pas de rusties sur l'aileron, c'est un peu comme le McQueen original de 2006 qui n'avait pas le rusties. Et le châssis. Lui ce qui est bizarre c'est que lui il est fait avec des... Je sais pas comment ça s'appelle ça, mais en tout cas c'est pas des vis, du coup on peut pas le dévisser. Alors que Martin, je pense que si vous essayez vraiment, vous pouvez arriver à le dévisser, mais il est vraiment bien vissé pour le coup. Ça se voit que les vis elles sont grosses. Pour comparer, j'ai sorti un McQueen en plastique d'un playset. Du coup, lequel est meilleur? Le McQueen avec les autocollants. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'autocollants sur ces voitures. Elles sont toutes imprimées. Alors que là, vraiment, tous les autocollants qui partent et tout, oh là, c'est un massacre. Mais après, bon, ici il y a tous les détails. Ici il manque beaucoup de détails. Donc vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu. C'est un cercle vicieux. Mais sinon j'aime bien McQueen. En vrai je pensais que j'allais pas trop l'aimer, mais quand je l'ai sorti j'ai senti une... J'ai senti qu'il était un peu plus lourd que Martin. Il est monté dans mon estime un peu. Troisième, Sally. Sally je pense que ça va être une que j'aime le moins vraiment. Ce qui est dommage aussi c'est qu'ils n'ont pas mis l'aileron derrière. Alors qu'ils ont mis l'aileron ici sur l'illustration mais pas sur la voiture. En plus ce qui est bizarre c'est qu'ils détaillent vraiment beaucoup les illustrations. Genre là vous avez les phares, la lumière, le logo Porsche. Ici rien. Un peu comme les voitures Disney 100 ans là, sorties en 2023, que j'avais présenté l'année dernière. Du coup, Sally. Sally aussi, elle a la même... En fait, je pense que c'est vraiment juste Martin. Mais Sally, on dirait... On dirait un peu genre... Je sais pas pourquoi on dirait un joue de bain, je sais pas, j'ai envie de dire ça. C'est vraiment bizarre. Son regard, j'aime beaucoup le regard pour le coup. Comparé au vieux regard rincé de la Sally originale. Elle a un regard de PNJ, là c'est vraiment bien fait. Elle a un regard avec un sourcil plus relevé que l'autre, ses yeux verts, bleus plutôt. Les phares bien évidemment sont pas peints, pas de logo Porsche, la bouche ici elle est fermée comparée à la version métal qui est ouverte. Ici les jantes elles sont pas trop réussies. Elles sont plus grosses. Au lieu qu'elles soient bien fines comme ça. Elle aussi elle a les fenêtres teintées en bleu gris comparé au noir transparent. Derrière zéro détail, pas de plaque d'immersion, pas de Carrera, pas de phare arrière, même pas les pots d'échappement arrière. Ce qui est un peu bizarre qu'ils l'ont pas mis, alors qu'ils les ont bien mis sur McQueen. De l'autre côté, les rétroviseurs et le châssis argenté. Ils n'ont pas trop détaillé le châssis, ils n'ont pas vraiment recopié le châssis de Sally normal. Ah, Sally, ça risque pas d'être une de mes préférées, je vous le dis. Je pense que pour l'instant, parmi les trois, déjà c'est sûr, c'est elle que j'aime le moins. Doc Hudson. Bizarre qu'ils n'ont pas fait la version Fabulous Hudson Hornet. Ils ont vraiment fait la version classique de Doc. Quand elle n'a pas tous ces détails. J'ai bien l'illustration. En fait, moi, j'adore les illustrations qu'ils ont mis. Genre, avec une petite illustration comme ça en 2D, on ressent vraiment l'émotion des personnages. Doc, encore une fois, une autre voiture avec
avec une ambiance bizarre. En fait, à chaque fois, je les ouvre. Genre, je sais pas, je reste bouche bée. Genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. J'ai un truc bizarre. Genre, c'est la première fois que j'ai des voitures comme ça. Par contre, Doc, vraiment petit. Genre, les autres, on pourrait vraiment encore. Ça peut encore passer. Genre, McQueen, Sally aussi, elle est vraiment grosse. Mais Doc, vraiment, c'est. Ah, c'est vraiment le pire, je crois, en termes de taille. Mais en termes de détail, je pense que ça va être un des meilleurs. Du coup, voici son petit regard, un peu endormi, un peu grincheux. Même s'ils ont mis le petit sourire là. Quelque chose qu'ils mettent pas souvent sur Doc. Il n'a pas assez fort avant, ce qui est dommage parce qu'ils ont mis beaucoup de détails sur Doc. Ce qui est impressionnant. Ils ont mis ici à l'avant, sur le côté, pendant ils ont rien mis. C'est bizarre qu'ils ont pas mis aussi derrière les détails. Bon, ils les ont pas mis sur la version normale de base. C'est sur la version de Noël que j'avais fait un revue dans la dernière vidéo ou la vidéo avant, je sais plus quand il sortait votre vidéo. Son regard, pas de phare avant comme j'ai dit, 6 roues, pas de roues à flanc blanc, c'est des roues à flanc noir. Je pense que Luigi il va pas aimer. Le côté, comme j'ai dit, ils ont bien mis des sortes de détails sur Doc. Ils ont pas mis le Hornet par contre. Bon, après pas trop forcer avec eux. Ces fenêtres. Derrière. Sa fenêtre elle est énorme. Je sais pas ce que c'est cette fenêtre, mais ils ont mis la même couleur d'ailleurs pour les fenêtres. Ils ont pas trop changé. Et son châssis aussi il est énorme. Dans sa voiture aussi, le truc qui est bien avec eux, c'est qu'ils roulent super bien. Je sais pas s'ils rentrent sur des circuits, mais si vous les mettez sur des circuits, je pense qu'ils vont vraiment bien rouler. Mais Doc, j'aime bien Doc en vrai. À la fin, je vais faire un petit classement sur les 8. Mais Doc, c'est un de mes préférés pour l'instant, avec Martin. On rentre dans les 4 derniers avec Sheriff. Sheriff, c'est vraiment la voiture surprise de cette collection. Genre, Sheriff, pourquoi ils ont mis Sheriff? Genre, McQueen de Tarzan. Doc, Sally, Martin. Le King. En fait, c'est soit Sheriff qui est bizarre, soit Cruz et Jackson. Alors, ils auraient pu faire que des voitures de Tarzan et remplacer Cruz et Jackson par le King. Non, pas le King. Chiquix déjà. Voilà. Et Ramon. Genre vraiment Ramon. Parce qu'en fait, moi, on m'avait juste dit, ouais, va voir, il y a des nouvelles voitures qui sont sorties. Et on m'avait juste dit qu'il y avait Jackson, Cruz, le King, Doc, McQueen, Sally, Martin. Du coup, je rentre dans l'action et je vois qu'il y avait Sheriff. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y a d'autres voitures qui sont pas encore. Qu'on m'a pas prévenu qu'ils étaient là. Mais non, on m'a confirmé que malheureusement, c'est tout ce qu'il y avait. Et c'est vraiment dommage que Sheriff. Ça se voit une voiture qui est inclue, mais il n'y a pas le King. Enfin, il n'y a pas de Chiquix. Je sais pas ce que j'ai. Aujourd'hui, je confonds Chiquix et le King. Mais du coup, comme j'ai dit, c'est soit Sheriff qui est bizarre. Parce que c'est pas vraiment un personnage très important dans les films. Enfin, pas plus que Francesco, par exemple, on va dire. Quoique. Je sais pas. Ils auraient pu mettre Chiquix. Ils auraient pu remplacer Cruz et Jackson, comme j'ai dit, par des personnages de Tarzan. Et comme ça aurait pu faire des voitures que de Tarzan. Comme ça, on a le McQueen de Tarzan. Avec Sheriff et... Vous avez compris. Du coup, le fait qu'ils mettent Cruz et Jackson, c'est ça qui fait que Sheriff, son inclusion, elle soit bizarre. Sheriff, pour le coup, on ressent un peu la même chose. J'ai ressenti un peu la même chose que j'ai ressenti avec... comment ça s'appelle, Doc. Par contre, Sheriff, il est énorme ici, mais il est tout petit derrière. Comparé à Doc. C'était pas vraiment le cas sur Doc. En fait, lui, je pense qu'ils ont pris ça. Sur Sheriff, j'ai l'impression qu'ils ont reculé. Mais ici, c'est tout petit sur Sheriff. Du coup, ça nique un peu le truc, c'est un peu dommage. Le regard de Sheriff, très bien réussi d'ailleurs. Il a sa petite moustache, pas de lumière. Ils ont mis ce sorte de décoration sur le capot qui est figuré sur la voiture en métal aussi. Les roues à flanc blanc sont mortes. La portière, j'aime bien la portière, je sais pas pourquoi. Bon, la mienne,
Shérif, c'était vraiment... C'était ma 5e voiture que j'ai reçue. Genre, les 5 premières voitures que j'ai eues quand j'étais petit, c'était McQueen de Cars 1, Sally et Shérif, dans un pack de 3. Et McQueen de Cars 2 et Francesco. C'était vraiment mes 5 premières voitures. Parmi elles, McQueen de Cars 1 il est pété, McQueen de Cars 2 il a plus de bouche, plus d'avant, Sally elle roule plus, Shérif et Francesco c'est le seul qui tiennent bon encore. Eux ils sont encore pas mal, même s'il est fini et Shérif. Mais bon, j'ai pas trop envie de le remplacer parce que c'est mes premières voitures et je suis un peu nostalgique, je vous cache pas. Sa petite lumière. C'est bizarre un peu ce qu'ils ont fait avec la lumière, ils ont fait une petite boule au lieu de faire un truc imprimé au-dessus de la pare-brise. Là on dirait que ça rentre dans la voiture, c'est un peu bizarre, mais pas totalement déplaisant. On dirait une petite boule. En fait, j'ai le réflexe d'appuyer dessus, genre je me dis il y a un truc qui va sortir, il y a la lumière qui va sortir, je sais pas. Sa fenêtre, arrière, sans pare-choc arrière. Pas de Shérif. Ça aurait été un peu stylé qu'ils mettent les petites antennes sur Shérif. Mais bon. C'est pas s'ils les mettent pas sur la version métal, c'est pas sur la version plastique qu'ils vont la mettre. Je vous cache pas. C'est rétroviseur. Moi j'aime bien le regard comme j'ai dit. Le châssis. Est-ce que c'est le même châssis que d'autres? Ça a l'air d'être... ouais, ça a l'air d'être le cas. Sauf que ici on dirait c'est un peu plus relevé. Alors que sur Doc c'est entièrement plat. Mais Shérif, pas mal aussi. Bon, déjà il est plus haut que Sally, c'est sûr. Mais j'aime bien aussi Shérif. C'était le deuxième que j'avais acheté de la série. Parce que j'étais vraiment étonné qu'ils soient dans la collection, du coup je l'avais acheté tout de suite. 6ème voiture, le King Strip Waders. Sur l'illustration ils ont mis les roues bleues. Alors que le King il a les roues argentées, tout le monde le sait. Le King. Ah, il est vraiment relevé sur l'avant. Ce qui est pas trop cool, je vais pas vous mentir. Il est vraiment... On dirait qu'il s'est pris un sale coup devant là. Dinoco. Son regard. Bon, je ferai quand même le petit regard sur la version normale. Il a juste le 43 sur le côté. Ses sponsors, ils ont disparu. Les roues, me dites pas qu'ils ont mis les mêmes roues que Sally. Me dites pas. Oh non, ils ont mis les putains de roues à Sally sur le King. Vous auriez pas pu mettre les roues de McQueen? Genre, je pense que les roues du King ressemblent plus à celles de McQueen que celles de Sally. Ça veut dire que là, si vous genre, comment dire, vous représentez cette voiture en version comme ça, métal, le King, il va avoir les roues comme ça de Sally. Essayez d'avoir la vision des roues comme ça là sur le King. Ah, moi je suis déçu là. Le King me déçoit là. Je pense que c'est un autre que j'aime pas trop. Je pense qu'ils allaient plus le aimer. 43. En plus, dites-vous, c'est celui que j'avais trouvé en dernier. 43, il a disparu sur l'arrière. Ici, même pas le truc argenté. Ils auraient pu mettre un truc. Ou ici, genre ils mettent pas de plastique ici, ça fait un truc argenté. De l'autre côté, moi le King, je pensais que j'allais plus l'aimer. Plus l'aimer plutôt, plus l'aimer. Ouais. C'est français ça. Je pensais que le King serait mieux que ça. En plus, c'était le dernier que j'avais acheté. Du coup, c'est lui qui manquait pour compléter toute la collection. Qui me manquait pour faire la vidéo. Du coup, quand je l'avais trouvé, j'étais trop content. Et maintenant, j'ai envie de le prendre par terre, Najol. Fenêtre. Ils ont même pas détaillé avec l'argenté autour. Ouais, le King. Bon, le châssis, ils ont pas rattrapé avec le châssis. Mais bon, le King, ouais, pas trop fan de lui, hein. Je vous cache pas. Avant-dernière et première des deux voitures de Cars 3, Cruz Ramirez, Dinoco. Ils ont même mentionné Dinoco Cruz Ramirez, ce qui est très rare pour eux maintenant. C'est bizarre aussi qu'ils n'ont pas fait la Cruz Ramirez de Cars sur la route. Ils ont fait la Cruz Dinoco originale. C'est bien. Et c'est bizarre aussi que McQueen, ils n'ont pas fait la version Cars sur la route. Cruz, on va voir. Pour l'instant, le regard, les yeux. La bouche, j'aime bien. La bouche, elle est pas mal. La petite bouche fermée. Mais les yeux, ils sont un peu éparpillés pour moi. J'ai pas envie de le dire comme ça, mais on dirait elle a vu des choses. On dirait elle a consommé. La peinture, c'est du jaune
vraiment classique, vraiment du jeune classique, comparé aux jeunes métallisés de Cruise avec les paillettes et les reflets. Me dites pas qu'ils... Non, me dites pas qu'ils ont encore mis les mêmes roues, me dites surtout pas ça. Ils ont mis les mêmes roues à Cruise, le King et Sally. Les voitures elles commencent à descendre dans mon estime là ça a bien commencé, McQueen, Martin, le Doc, Sheriff, là ça commence à m'énerver un peu là je suis tendu un peu. 51, fenêtre arrière, bon, ils ont bien refait. Ils auraient pu au moins mettre un petit 51, c'est vraiment le derrière pour Cruise, je sais pas pourquoi, le fait que c'est vide, c'est déprimant pour Cruise. Encore pour McQueen et tous les autres voitures ça peut encore passer, mais Cruise, c'est vraiment celle qu'il fallait pas rater les détails derrière. L'autre, elle a pas les lumières comme j'ai dit. L'autre côté, sans bleu, ça me rappelle un peu la Cruise Amiens de 2017, la première qui est sortie. Il n'y avait pas les décorations bleu métallisées. Pas de Dinoco sur l'aileron. Le châssis, ouais, Cruise, une autre que j'aime pas trop. Elle aurait pu mettre mieux que ça. Enfin, on arrive, dernière voiture. Jackson Storm. Lui, c'est un autre que j'ai beaucoup espoir en lui. Lui, quand j'ai vu les... Comme on en parlait, et j'ai vu les images, c'était lui et Martin que je voulais acheter en premier. C'était eux qui me donnaient le plus confiance. Jackson Storm, j'adore son regard. Du coup, on va le voir tout de suite et voir si... Pour l'instant, on a enchaîné Cruz Ramirez et le King qui était bof, éclaté. Jackson Storm, faut qu'il soit bien. S'il est nul, ça risque d'être un peu chaud. Un peu chaud. Du coup, il a ce magnifique regard tiré du film, c'est vraiment Jackson Storm dans le film ça. Comparé à son regard vénère là, on dirait il est très énervé, je sais pas ce qu'il a. Là c'est vraiment Jackson Storm. On dirait un peu le regard d'illustration d'ailleurs. Sauf que là sur le côté, mais même ça aurait été mieux. Mais là c'est vraiment Jackson Storm du film, il est souriant, il fait le gros bâtard. Le capot, il a pas le logo Igniter, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir vu que il était déjà pas présent sur la version normale. Enfin, il était présent, mais je veux dire qu'il se voit à peine. Vraiment, ils auraient pu faire mieux que ça. On voit vraiment à peine le logo Igniter. Du coup, on peut pas vraiment leur en vouloir. Le noir, le gris plutôt. Est-ce que c'est le même? Ça a l'air d'être un peu plus foncé sur la nouvelle version. Les yeux, c'est les mêmes, la bouche. Par contre, le côté là, lui, il est bien taillé. Ils ont mis le S, le pot d'échappement, le 2.0. Seul truc qui manque, c'est le Igniter si je me trompe pas. Ah non, ils l'ont mis. Les pots d'échappement, ils ont mis. Ça, c'est bien. Ah. Il y a juste les logos piston qu'ils ont pas mis. Dites-moi qu'elle a pas les mêmes roues. Non. Non, ils ont mis les mêmes roues. Oh là là. Non, Jackson. Non, c'est pas ça. Ils ont mis les mêmes roues à Cruise, le King et Sally. Ces trois voitures là, ces trois, ils ont les mêmes roues. Jackson et Cruise, ok, ouais, ils sont censés avoir les mêmes roues, mais eux, je sais pas pourquoi ils ont... Je suis déçu. Mais bon, Jackson, je l'aime bien quand même. Pour l'instant, ça se passe bien, juste les roues. 2.0, ils n'ont pas négligé, ça c'est sympa. La fenêtre en bleu, comme la version métal et dans le film. L'aileron, pas d'igniter. Derrière, lui aussi, pas de décoration derrière. C'est un peu gênant. L'autre côté. Oh non, d'ailleurs, ils ont... En fait, Jackson Storm, il est censé être gris à l'avant et tout noir derrière. Et là, ils ont pas mis le noir derrière. Ils auraient pu faire au moins ça. Même ça, juste ça, faites ça. Et vous avez pas réussi. Et son châssis. Bon, Jackson Storm, malgré que je l'ai un peu taillé, il est sympa quand même. Ça reste un des moins pires. Bon, je viens de terminer les revues. Maintenant, on va classer ces 8 voitures pour voir qui est la meilleure et qui est la pire. En numéro 8ème, celle que j'aime le moins, c'est bien évidemment Sally. Mon avis n'a pas changé sur elle. Celle que j'aime le moins, le seul truc qui la sauve, c'est vraiment le regard. 7ème position. Ça se joue entre ces deux-là, les deux voitures Dinoco. Le King ou Cruise. Le King ou Cruise. Je pense que ça va être le King. Hein. Je pense que ça va être le King. Vraiment, l'avant, les détails qui manquent, les roues. C'est dommage. Donc en 7ème, le King. En 6ème, Cruise. On arrive en 5ème position avec... Ça va être un peu compliqué, mais
Je pense que ça va partir... Je vais le mettre là. C'est vraiment chaud. Vraiment ces 5 là, c'est mes 5 préférés. Je pense déjà ça va pas être Doc. Ça va pas être Sheriff. Ça va pas être... Je pense que ça va être... McQueen, ouais. Même si les 5 sont tous bien faits. McQueen. Mais ça veut pas dire que je l'aime pas pour autant. Donc en numéro 4ème, Jackson ou Martin. Ça va partir sur Jackson. Parce que Martin, il manque vraiment les deux câbles ici, c'est un peu dommage. Donc Martin en 5ème, Jackson en 3ème, même si j'ai taillé les roues et le dos. Et là, on arrive sur les deux meilleurs. Je pense que ça va être Doc. Sheriff, même s'il est bien détaillé, il a tous ses détails. C'est vraiment derrière qui le tue. Mais Doc, il est vraiment bien réussi. Ils ont bien réussi avec les limitations qu'ils pouvaient faire. Ils ont réussi à mettre les détails. Vraiment, le truc que j'aurais vraiment changé, c'est vraiment les phares, les décorations en argenté. Et vraiment, les roues à plan. Non, les roues, c'est vraiment leur gros problème, ces voitures. Et du coup, voilà comment je classerai ces voitures classiques de 2026 de la collection. Comment on va les appeler cette collection? Collection basique, action, collection plastique. Bon, on va dire la collection plastique, voilà. Donc, ça, c'est comme ça que je classerai les voitures plastiques de 2026. Dites-moi comment vous les classerez et si vous en avez acheté, si vous voulez en acheter. Vraiment, ils coûtent quoi? 3 euros, je crois, ils font? Même pas. Du coup, c'est vraiment pas cher. En tant que collectionneur, je pense qu'ils vont repartir dans leur magnifique emballage. Je pense pas que je vais le mettre sur mon étagère, je vais les accrocher sur le mur. Mais bon, pour un enfant, ces voitures-là, pour faire des acrobaties, des bagarres, des accidents avec les petits tapis là, quand on était petit là, ils sont vraiment sympas. Et j'espère en vrai qu'ils en font d'autres. Même si j'ai beaucoup taillé les 3 là, les 3 mousquetaires là derrière, les 3 trous du cul. Mais je les ai beaucoup taillés. J'aimerais bien qu'ils en fassent d'autres. Genre Francesco, Ramon, Flo, Smokey. Qui est encore Fillmore, Sergent, Guido, Luigi. Non, Guido ça va être mort. Mais Luigi au moins. Non. En tout cas, ça, fin c'est eux. Comme vous likez, vous abonnez. Et moi je vous dis à la prochaine sur Question 91 pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.